c'est Gabi. Je vais vous faire un tuto sur la saisie d'adhésion dans Rhizome. Il y a deux façons de saisir des adhésions dans Rhizome. Il y a une façon où on va saisir directement des adhésions, on va dire en masse, donc adhésion après adhésion. Et la deuxième façon, ça consiste en d'abord chercher le contact de la personne, le contact de l'adhérent dans Rhizome, et ensuite, si je le trouve, attacher une adhésion à ce contact-là. La deuxième façon de saisir des adhésions, celle où on cherche le contact d'abord, c'est ce qu'on appelle la saisie label qualité relation membre. C'est celle qui diminue considérablement les risques de saisir un doublon ou de saisir des contacts, de ressaisir des contacts qui existent dans Salesforce avec un autre nom ou un autre prénom. Cela peut arriver souvent quand on a des prénoms composés comme Jean-Pierre, où on va saisir d'abord Jean Gronot et puis après on va saisir Pierre Gronot. Ça peut arriver aussi avec des noms de famille qui sont en fait des prénoms. Je ne l'ai pas ici, mais on peut avoir des Bernard par exemple. Il y a beaucoup, Franck Bernard. Voilà. Et donc, en cherchant le contact d'abord dans Salesforce, dans Rhizome, ça nous permet de bien vérifier l'adresse mail de la personne, l'adresse postale, identifier que le contact que j'ai dans un bulletin ou dans un fichier Excel devant moi, eh bien, il existe déjà dans Salesforce et que je peux tout simplement juste ajouter une adhésion. Donc pour le faire, là je suis sur mon contact, je vais aller dans adhésion. Plein d'adhésions de Gabi dans Salesforce. Je vais cliquer sur le bouton nouvelle adhésion et ici je vais tomber sur un formulaire de saisie d'adhésion. Il va être pré-rempli avec des informations, on va dire, de base, avec des informations qui font que le boulot peut aller plus vite, mais vous pouvez évidemment changer ces infos. On va voir le montant, la date de règlement, vous pouvez mettre au jour ou vous pouvez mettre quand vous voulez en fait. Le statut de l'adhésion, donc on peut avoir un statut réglé ou transmis. La plupart du temps, on va utiliser le statut réglé, mais le statut transmis peut servir aussi aux associations territoriales qui pratiquent l'adhésion par prélèvement automatique. Ça peut servir aussi à des associations qui préfèrent saisir l'adhésion transmis tant que le chèque n'a pas été encaissé, par exemple. Voilà, c'est des options. Il y a le mode de règlement, donc vous pouvez faire un choix, l'année d'adhésion, donc pareil, pour les personnes qui saisissent en prélèvement automatique des adhésions pour les années suivantes, vous pouvez les ajouter. Et ensuite, vous allez avoir la possibilité d'affecter votre adhésion à une campagne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de pouvoir affecter une adhésion à une campagne, il faut l'avoir créée au préalable dans Rhizome. Donc ici dans le bouton créer, vous allez avoir la possibilité de créer une campagne. Cette possibilité, avant de pouvoir utiliser, il faut juste passer un petit coup de fil à Youssouf ou à Anne ou un mail pour que cette fonctionnalité elle soit ouverte pour votre profil, et ils vont vous expliquer un petit peu comment créer une campagne. C'est pas très difficile, hein, c'est un formulaire comme ça. Et une fois que vous aurez créé vos campagnes, vous pouvez affecter des adhésions dessus. Ça permet par exemple de tracer des opérations que vous faites chez vous. Si vous envoyez une carte de vœux avec un bulletin d'adhésion, et ben vous pouvez tracer les bulletins qui ont effectivement ont été utilisés par vos adhérents et qui ont revenu chez vous en affectant à des campagnes. Voilà. Là, je vais pas affecter mon adhésion et je vais enregistrer. Bon, si ça affecte. Souvent, ça prend un petit peu de temps. En enregistrement de tutoriel, c'est chiant, mais c'est bon. Voilà, mon adhésion a été saisie, enregistrée. Quand je clique sur suivant, je vais tomber donc sur la recette d'adhésion qui a été créée. Avec l'affectation et tout le tralala. Ce qui est important de voir sur cette recette, c'est que dans ici en haut, le statut fiscal, le statut du reçu fiscal, il est à envoyer, mais je pense que si j'actualise ma page, ça se passe assez vite.
C'est dans quelques minutes qui suivent. Voilà, il a déjà été envoyé. Donc je sais que la personne a reçu un mail avec le reçu fiscal. Si je veux être sûre que ça s'est bien passé, je peux venir ici dans activités et email. Ici, donc c'est mon mail qui a pour objet votre adhésion à Terre de Liens qui reste stocké dans Salesforce avec la date. Je peux aller voir ce mail si j'ai envie. Donc je l'ouvre dans un nouvel onglet. Donc ça, c'est les informations du mail. Qui a expédié le mail, ça part de l'adresse de la relation membre, le destinataire de mail, le corps du mail, etc. Et vous pouvez également voir le reçu fiscal. Donc le reçu fiscal, il est dans l'onglet associé. Donc associé à la recette, on va voir le reçu fiscal. Donc je peux cliquer dessus. Et je peux également cliquer ici pour télécharger mon reçu fiscal. Voilà, je vais enregistrer dans mes téléchargements. Voilà. Alors pourquoi c'est important de savoir? Normalement, ça peut juste vous rassurer quand vous saisissez une adhésion, de savoir que tout a été envoyé, à quelle heure, etc. Mais ça peut aussi servir à, si à un moment vous avez besoin de revenir sur un contact parce que la personne a perdu son mail, elle vous appelle, j'en sais rien, vous pouvez juste revenir sur le contact, sur la recette d'adhésion et sur ces onglets-là pour voir le mail ou le reçu fiscal associé. Donc ça vous permet ici aussi, vous pouvez directement composer un mail à la personne. En cliquant dessus, vous pouvez me renvoyer l'adresse mail, on va dire. Si jamais je veux la voir 2 fois ou je veux une copie à mon mec, je le mets là. Je peux saisir l'objet, le corpus du mail, et je peux ici, comme un mail normal, depuis de Salesforce, attacher, donc ça c'est pas là. Comme j'ai bien téléchargé mon reçu fiscal, il est là, je peux l'attacher et je peux me le renvoyer à moi-même. Joindre et envoyer. Voilà, et toutes ces opérations, tous ces échanges entre moi et la personne, elles restent stockées dans la recette. Ça peut être aussi stocké dans le contact, mais en l'occurrence, on est sur une adhésion, donc c'est sur une recette. La dernière chose à voir sur la recette, c'est aussi l'option chatter. Donc là, je vais envoyer, comme je viens de créer une adhésion pour moi en Limousin et que j'ai pas envie que Anne et Capucine en Limousin, elles se demandent mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi cette adhésion, elle est imprévue, etc. Je vais demander à Youssouf tout simplement de effacer cette recette. Donc je lui envoie un petit message, mais vous aussi, si jamais il y a un problème, vous remarquez, j'en sais rien, qu'il y a eu une mauvaise affectation, vous voulez désaffecter la recette à la campagne et vous ne savez pas le faire, etc. Vous pouvez juste tout simplement envoyer un chat à Youssouf ou à Anne. Voilà, je vais finir ici le tuto sur la saisie d'adhésion label qualité relation membre, et je vais faire un autre tuto sur la façon de saisir des adhésions quand on ne connaît pas le contact, quand il n'est pas dans Rhizome, ou quand on veut les saisir de façon un peu plus rapide en masse.